heureux de vous retrouver sur Médian pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La conférence des journalistes scientifiques d'Afrique francophone s'est tenue en octobre 2022 à Dakar. Il s'agit d'une initiative du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, né en 2019 à Lausanne lors de la conférence mondiale des journalistes scientifiques. Pour cette première édition, il sera question de parler de climatologie, d'adaptation au changement climatique, de biodiversité, d'agriculture, de santé, de maladies émergentes négligées, de sécurité alimentaire, entre autres. L'événement se tient en prélude à la COP27 prévue sur le continent africain. Ce sera à Sharm el-Cheikh en Égypte plus particulièrement. Quel rôle des journalistes face à l'urgence climatique? Comment mieux renforcer aujourd'hui les compétences des journalistes sur ces questions de changement climatique? Pour répondre à ces questions, nous recevons sur ce plateau un confrère, M. Kossi Elom Balawo. Vous êtes journaliste scientifique et président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité à votre plateau. Et déjà, M. Balawo, comment déjà vous est venue l'idée de réunir aujourd'hui les journalistes francophones ou bien les journalistes scientifiques aujourd'hui d'Afrique francophone pour mettre sur pied ce réseau-là que vous dirigez? L'idée, elle est née en 2020. On devait organiser ici à Dakar, déjà du 7 au 9 avril, la première conférence des journalistes scientifiques francophones sur la vulgarisation des recherches. Mais en 2020, il y a eu la survenue de la pandémie du Covid-19. Toutes les activités étaient paralysées, les voyages étaient limités et la conférence n'a pu avoir lieu. Maintenant, nous sommes en 2022. On ne parle beaucoup plus de la crise sanitaire mondiale parce qu'elle n'est plus aussi majeure qu'elle était en début d'année 2020. Alors, il y a une autre crise, la crise du climat. Comment les journalistes peuvent mieux couvrir la crise climatique? Donc, c'était l'objet de cette rencontre, de cette conférence. Mais bien avant d'en venir à la crise climatique aujourd'hui, le réseau est né dans un contexte aujourd'hui assez particulier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est ce contexte de pandémie, de crise aujourd'hui sanitaire. Comment aujourd'hui ou quel rôle ont joué ces journalistes scientifiques à l'issue aujourd'hui ou bien lors de cette crise sanitaire qui a aujourd'hui marqué le monde entier? À savoir la pandémie de Covid-19. Il faut avouer que la pandémie du Covid-19 a permis de révéler que les journalistes scientifiques font un travail essentiel et nécessaire. Les journalistes qui couvrent les questions de science ont besoin de compétences. Et nous avons remarqué qu'il y a des journalistes qui à la base n'étaient pas des journalistes scientifiques, des journalistes qui n'ont aucune connaissance dans les codes, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas les codes de fabrication du savoir, et des journalistes qui n'ont pas de background scientifique, qui ne couvrent pas la science et qui se sont retrouvés au devant de la scène à tendre le micro à n'importe qui, à des chercheurs, à des gens douteux. Alors, la crise a permis de révéler que la bonne information peut sauver des vies. Et ce sont des journalistes scientifiques, des journalistes qui maîtrisent les codes et les rois de fabrication du savoir, qui peuvent mieux aider les populations à avoir la bonne information. Et par rapport à ces journalistes-là, qu'en est-il du concept? On entend très souvent parler, ou bien de plus en plus, même ce concept aujourd'hui se développe sur le continent africain, que ce soit en Afrique francophone comme en milieu anglophone. Déjà, qu'en est-il de ce concept-là de journalisme scientifique aujourd'hui? Le journalisme scientifique est avant tout un journaliste, mais un journaliste qui a pour spécialité la science, un journaliste qui a pour matière la science. Vous avez des journalistes économiques, des journalistes politiques, des journalistes sportifs, et ce sont des journalistes qui couvrent des domaines précis. Pour le journaliste scientifique, la seule différence est que c'est un journaliste qui traite des questions de science, des questions de santé, des questions d'agriculture, des questions de biodiversité, des questions d'astrologie, des questions environnementales. Donc c'est un peu ça en fait le journalisme scientifique, des questions de science, des questions qui ont sur des domaines très précis, très pointus. Ce sont des journalistes qui s'aventurent sur des domaines que les gens pensent comme ésotériques, parce que quand on parle de la science, tout de suite les gens pensent que la science elle est compliquée, elle est ésotérique, elle est inaccessible, alors que la science peut être accessible, la science peut être expliquée. C'est révélé aussi aux populations ce qui se fait dans les laboratoires. Les journalistes couvrent massivement les manifestations, mais ils sont très peu dans les laboratoires. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les journalistes doivent être aujourd'hui dans les laboratoires, et la science également, même si elle n'est pas compliquée, elle est aussi assez pointue, il y a leur jargon et tout. Aujourd'hui, comment est-ce que ces journalistes scientifiques-là aujourd'hui pourraient être préparés aujourd'hui pour mieux faciliter, si je peux le dire ainsi, ou bien mieux rendre digeste l'information scientifique aujourd'hui qu'ils procurent à leur cible, ou bien qu'ils révèlent, ou bien qu'ils donnent à leur cible? Il faut d'abord que ces journalistes-là s'intéressent à la science.
et qu'ils maîtrisent les codes de fabrication du savoir. Que ces journalistes aient cette facilité à pouvoir travailler avec des chercheurs. Que ces journalistes puissent distinguer le vrai du faux. Parce que quand on parle aujourd'hui de la désinformation, elle est aussi présente dans les arcanes du monde scientifique. D'abord, vous avez par exemple des chercheurs qui font des annonces qui ne sont pas réalisables, des journalistes qui ne peuvent pas se réaliser. Alors, quand on est journaliste, on sait tout de suite que cette information qui est donnée par le scientifique, est-ce que ça a été publié dans une revue? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Toi, le journaliste scientifique, tu es mieux apte à savoir un peu est-ce que cette information, elle sort de la route, ou cette information, elle peut être donnée au public. D'où la nécessité aujourd'hui de toujours recouper, vérifier aujourd'hui et de faire, s'il le faut, même une double vérification aujourd'hui des sources, puisque même une recherche, les résultats d'une recherche peuvent être publiés sur une revue scientifique, mais est-ce également une revue scientifique aujourd'hui reconnue internationalement et qui respecte ces standards-là? On reste avec cette question de la désinformation et des fake news qui également de plus en plus aujourd'hui, au-delà du journalisme scientifique, gangrène le journalisme même. Quelles actions menez-vous dans ce sens-là? Les actions que nous menons dans le sens des difficultés que rencontrent les journalistes. La désinformation et les fake news. Pour la question de la désinformation et des fake news, il faut que les journalistes soient formés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous organisons cette conférence qui se tient à Dakar. Les journalistes doivent être continuellement formés. Parce que la désinformation aujourd'hui ne touche pas que le journalisme scientifique, elle touche toutes les sphères de la société. Et vous voyez l'ampleur que prennent la désinformation quand elle est tout de suite partagée sur les réseaux sociaux. Elle est relayée par un nombre de personnes. Et si les journalistes ne sont pas formés à pouvoir eux-mêmes, parce que les journalistes aussi sont souvent victimes de désinformation. Ce n'est pas seulement le public, mais les journalistes eux-mêmes. Maintenant, comment les journalistes arrivent à... D'ailleurs, il se dit que même sa meilleure source est susceptible aujourd'hui de vous manipuler un jour. Alors, comment les journalistes arrivent à démystifier le vrai du faux? Il faut d'abord que les journalistes doutent de tout, de toutes les informations. On peut même douter de sa source et ne pas faire confiance aux sources premières. Il faut aller à une deuxième source, il faut aller à une troisième source, il faut vérifier l'information avant de la publier. Et les journalistes ont besoin de formation parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez des outils technologiques qui font avancer la désinformation. On peut tout de suite manipuler une vidéo, on peut manipuler en audio, on peut prendre une vidéo et changer la tête de la personne. On l'a fait avec Barack Obama, mais quand les journalistes ne maîtrisent pas, ne sont pas formés à maîtriser un peu comment la science se construit, comment la désinformation se construit, il leur sera vraiment difficile. Et d'ailleurs, pour mieux former ces journalistes, vous avez tenu à Dakar cette conférence aujourd'hui internationale, la première du genre. Aujourd'hui, je suis journaliste scientifique d'Afrique francophone et durant 6 jours, il y a eu des conférences, panels avec des experts, des ateliers de partage d'outils et de méthodes de travail, des discussions aujourd'hui et échanges des meilleures pratiques entre journalistes scientifiques. Mais concrètement aujourd'hui, quelles sont les thématiques qui ont été abordées au cours de cette conférence internationale qui a réuni, je le rappelle, des journalistes de pays d'Afrique francophone, mais venus de la France et du Québec également? Le premier jour de la conférence, nous avons commencé par la table ronde allons tous devenir des journalistes scientifiques. Et après, quelles leçons, les leçons de la pandémie pour le journalisme. On a eu des tables rondes et des débats également sur la sécurité alimentaire hybride et aussi sur comment changer par exemple le regard des médias européens sur l'Afrique. Puisqu'on l'a vu, il y a eu des prédictions alarmistes sur l'Afrique au début du Covid-19. Est-ce que l'Afrique allait être, il y aura un enfer extrême, que l'Afrique va connaître des pics importants? Cela n'a pas eu lieu. Et on l'a également, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup doutent vraiment des prédictions qui sont faites sur l'Afrique. Le climat aussi est un enjeu majeur. C'est un sujet aussi clivant, c'est un sujet qui divise, c'est un sujet qui cristallise. Et alors, on reste même avec le climat. Déjà, la COP27 se tient sur le continent africain, à Sharm el-Sheikh plus particulièrement en Égypte. Selon vous, quels doivent être les rôles aujourd'hui, ou bien le rôle que doit mener aujourd'hui celui qui se réclame journaliste scientifique à l'occasion aujourd'hui de ce grand rendez-vous important pour le climat à l'échelle internationale?
D'abord, le journaliste qui se rend doit comprendre la réalité du changement climatique dans son propre pays, savoir quels sont les effets, les conséquences du changement climatique. Il ne faut pas aller seulement à la COP pour se faire des relations, remplir son carnet d'adresses, mais aller à la COP avec des préoccupations de son public. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a des enjeux comme celui du changement climatique, les populations, les citoyens ont des questions. Et ces questions, elles ne peuvent trouver des réponses que dans les médias. Alors le journaliste qui se rend doit porter les préoccupations de ses citoyens, savoir comment mener par exemple les décideurs à prendre des mesures qui combattent le changement climatique. Parfois, vous savez, lors des COP, on a des déclarations, on a des tonnes de documents, des données que les journalistes ne peuvent pas analyser sur le champ. Alors il faut que les journalistes qui se rendent à la COP sachent déjà est-ce que mon gouvernement il a tenu les promesses qui ont été faites durant les dernières COP. Qu'est-ce que la COP pour mes citoyens? Maintenant, qu'est-ce qui va se dire? Quelles sont les décisions qui vont être prises? Et autant de combats également qui sont menés aujourd'hui par votre réseau, le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Malheureusement, nous en sommes au terme de cet entretien. Je rappelle que nous recevions M. Kossi Elom Balao. Vous êtes le président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Merci également à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.